Hola, ¿qué tal? Moi ça qu'étale trop bien parce qu'il y a une nouvelle saison de Top Chef qui va sortir. Je vous ai déjà fait une vidéo sur Top Chef. En fait à l'époque j'avais pas jamais vraiment regardé. J'avais dû voir des morceaux d'émissions, mais ça m'intéressait quand même de savoir les coulisses et tout, comme d'hab. Du coup j'avais fait une vidéo sur les coulisses de Top Chef que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse d'ailleurs. Et après, comme une nouvelle saison allait démarrer, j'ai regardé cette nouvelle saison. Mais comment vous dire que je suis devenue accro? J'adore, vraiment, je suis allée sur M6+, j'ai regardé toutes les anciennes saisons qui sont disponibles. J'adore Top Chef. Donc là, j'étais trop contente que ça redémarre. Et je voulais pas spécialement vous refaire une vidéo sur le sujet, sauf qu'il y a tellement des dingueries pour cette saison que je me suis dit, il faut que j'en parle, il faut que je fasse une vidéo. Donc voici la vidéo en question qui sera du coup beaucoup plus axée sur cette nouvelle saison du coup. Avant que je commence à m'emballer, parce que j'oublie souvent de le dire, maintenant je fonctionne avec des timecodes parce que je trouve que c'est hyper pratique quand on regarde une vidéo, ce qui signifie que je vais, je découpe toujours mes vidéos en différents chapitres sur différents sujets et je mets tout ça en description. Donc si vous allez en description, vous allez voir à quelle minute je parle de quoi, et donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus qu'autre chose, vous pouvez y aller directement. Voilà. Donc on va parler de la saison 16 de Top Chef, donc déjà 16 saisons, et surtout de tout ce qui a été dit lors de la conférence de presse du 29 janvier dernier. Il y a eu un changement surtout concernant la finale, mais d'abord on va parler des jurés, de qui sont les jurés qui reviennent cette année, parce que vous savez que depuis le début de Top Chef ça a pas mal changé. Finalement il y a Philippe Etchebest qui est tout le temps là. L'année dernière ils étaient 6, vous savez il y avait une brigade filles, une brigade hommes, et aujourd'hui ils ne sont plus que 5. Et en vrai, je vais vous résumer vraiment beaucoup, mais je connaissais pas le parcours de chacun, même si je les aime beaucoup. Donc j'ai cherché des choses sur chaque juré et je vais vous en parler un petit peu ici, même si je résume énormément leur vie. D'ailleurs, je fais aussi des vidéos où je reviens sur le parcours de célébrités ou de sportifs ou autres. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo détaillée sur l'un d'entre eux, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Du coup, on va commencer avec notre chère Hélène Darroze. De son nom complet, Hélène Marie-Pierre-Louise Darroze, née le 23 février 1967. Et elle naît dans les Landes, elle est la 4e génération de sa famille à avoir un restaurant. Elle fait tout d'abord une classe préparatoire aux écoles de commerce. Elle étudie à Subdeco à Bordeaux. Et elle est diplômée en 1990 avec pour objectif de faire de l'hôtellerie, de faire de la gestion d'hôtellerie. Derrière, elle va passer 3 ans au restaurant Louis XV, qui est un restaurant gastronomique de l'Hôtel de Paris, et qui est notamment géré par Alain Ducasse. À ce moment-là, elle débute bien évidemment en bas de l'échelle en tant que commis de cuisine, et puis ensuite elle va monter à la gestion administrative, en devenant responsable administrative. Mais Alain Ducasse va vraiment la remarquer, lui il vient d'obtenir une 3e étoile, et il va vraiment l'encourager à faire de la grande cuisine comme il dit, d'autant plus que c'est une femme et que malheureusement aujourd'hui dans le monde des cuisiniers, enfin surtout à l'époque en fait, les femmes n'étaient pas assez représentées. Il dira à ce sujet, il y a une vraie place à prendre pour une femme dans le monde de la cuisine et vous avez les capacités pour le faire. Je vous ai dit que c'est la 4e génération à avoir un restaurant, donc en fait ils ont une auberge familiale qui s'appelle Chez Darroze et normalement c'était son frère qui était censé la reprendre, mais lui va préférer devenir œnologue, lui laissant donc la place libre. Je vais vous passer rapidement la suite, mais elle va retourner dans ce restaurant, puis après elle va faire d'autres restaurants, et donc pour vraiment beaucoup résumer, au final elle va avoir 6 étoiles au guide Michelin. Donc pour vous replacer, les étoiles c'est pas les chefs qui les ont, c'est leur restaurant. Donc à chaque fois que vous partez d'un restaurant, si ce restaurant est étoilé grâce à vous, c'est pas grave, vous n'avez pas l'étoile. Donc elle va être doublement étoilée à Paris, triplement étoilée à Londres, et elle va avoir à Aix-en-Provence une autre étoile à la Villa Lacoste. Suite à tout ça, elle rejoindra Top Chef en 2015. Ensuite on va parler de Stéphanie Lequelec, qui est donc arrivée la saison dernière, toute nouvelle dans l'aventure. Stéphanie Lequelec a pour nom de naissance Lecoq. Elle est née le 6 décembre 1981 dans le Val d'Oise. Elle n'a pas de parents dans la restauration. Elle est fille d'une commerçante et d'un consultant en informatique, donc elle n'est pas spécialement dans ce monde-là. Par contre, bien manger chez eux, c'est vraiment quelque chose d'important et il y a un vrai côté de l'importance qui est donnée au fait de manger des bons produits et autres. Du coup, elle se passionne très vite pour la cuisine et dès ses 7-8 ans, elle se met à cuisiner. Naturellement, elle va orienter ses études vers un lycée hôtelier où elle va passer 5 ans et elle obtient son BTS à l'âge de 19 ans. Elle commence sa carrière en 2001 au restaurant Le 5 Georges Blanc auprès d'un MOF, donc d'un meilleur ouvrier de France, qui est Philippe Legendre. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'elle va rencontrer son mari, David Lequelec, avec qui elle aura 3 enfants. Je vous passe rapidement la suite, sachez simplement qu'en 2011, elle devient la grande gagnante de la saison 2 de Top Chef. Et la même année, elle va gagner la première saison de Top Chef, le choc des champions, donc contre le gagnant de la première saison. Ils vont s'affronter et elle va remporter.
Après, elle va continuer sa carrière dans la restauration bien évidemment et elle va obtenir 2 étoiles au guide Michelin. Ensuite, on va passer à Philippe Etchebest. Je pense que si m'entend prononcer son nom, il va venir me coumer parce que je pense que je le dis mal. Je n'espère pas. Donc Philippe Etchebest est né le 2 décembre 1966 à Soissons. Son père s'appelle Jean-Pierre et lui il est restaurateur depuis l'âge de 16 ans. Et en fait ils n'ont pas énormément de moyens financiers, ce qui fait que très vite leurs enfants vont les aider en cuisine tout simplement. Et c'est vraiment une histoire de famille. Alors il a 2 autres frères et sœurs, Sophie et Bernard, qui vont également aider. Et il va se passionner pour la cuisine, lui ne se voit pas faire autre chose dès son plus jeune âge. Mais en entrant au collège, il se rend compte qu'il a aussi une passion pour le rugby. Du coup, il a un petit peu envie de partir en sport-études quand même. Mais après grande réflexion, il revient vers son premier amour, la cuisine, et décide de se lancer entièrement là-dedans en faisant un BTS hôtellerie-restauration. En 1985, il va donc rejoindre son père aux cuisines du Chipiron. Et en fait, dès qu'il a des périodes estivales, des périodes un peu de congé, enfin en période estivale quoi, il va faire des stages un peu partout parce qu'il cherche vraiment à développer son propre art culinaire. Là, on va lui lancer un défi parce qu'on sent que, enfin je sais pas si vous voyez le caractère de Philippe, mais voilà. Et on va lui dire, est-ce que tu serais capable de devenir meilleur ouvrier de France? Et lui, c'est un objectif qu'il se donne et il veut réussir à devenir meilleur ouvrier de France. Malheureusement, en 2000, il souffre de, alors je vais vous dire le mot exact, extrasystole, qui sont des troubles du rythme cardiaque. Malgré tout, il va réussir à se rendre à Toulouse pour faire la demi-finale des MOF. Et 4 semaines plus tard, il apprend qu'il fait partie des 58 candidats sélectionnés pour la finale. Sauf qu'à ce moment-là, ses problèmes de cœur deviennent tellement importants qu'il est obligé de se faire opérer. Mais malgré tout, il va continuer à s'entraîner entre l'opération du coup et il va réussir à devenir meilleur ouvrier de France. À ce moment-là, il se fait un peu remarquer et il se fait inviter plusieurs fois pour participer à des émissions télé, être un peu référent. En 2011, il va commencer à présenter Cauchemar en cuisine, donc c'est là que beaucoup d'entre nous l'ont connu. Vous savez, c'était une émission américaine de base avec Gordon Ramsay, donc la France a voulu faire sa version et du coup naturellement comme Philippe avait déjà fait des plateaux télé, ils sont tournés vers lui. Le 14 octobre 2012, il reçoit les insignes de chevalier de l'ordre national du mérite pour le rayonnement qu'il donne à l'Aquitaine et à la cuisine française au sens large. De 2011 à 2014, il va bel et bien apparaître dans Top Chef, mais uniquement en tant que juré sur une épreuve, avec la célèbre épreuve Qui peut battre Philippe Etchebest. Et c'est seulement en 2015 qu'il va faire partie intégrante du jury, tout en gardant son épreuve. En 2021, il ouvre un restaurant à Bordeaux et il dit qu'avec ce restaurant-là, il veut récupérer ses 2 étoiles parce que précédemment dans son parcours, je vous dis que je vous résume beaucoup, mais il s'est distingué dans un restaurant, il avait réussi à obtenir 2 étoiles, mais il est parti justement pour ses ambitions de MOF, ses ambitions un peu plus à la télé, et du coup il est parti de ce restaurant-là, donc il a perdu ses 2 étoiles, comme les 2 étoiles sont attribuées au restaurant, et là il en rouvre un à Bordeaux, avec pour ambition de regagner ses 2 étoiles. En 2022, il va déjà obtenir une première étoile. Il est sur la bonne voie. Maintenant, on va donc passer à Paul Perret, qui est né le 29 juin 1964 à Perpignan. Il va découvrir son amour dans un livre de recettes qu'il a demandé à sa mère alors qu'il avait 9 ans. Et ça va vraiment le passionner. Et par la suite, il va faire des boulots, il va faire de la plonge pour un centre de vacances. Et parfois, il va pouvoir cuisiner. Et il va vraiment se rendre compte que c'est ce qu'il veut faire. Malgré tout, il a aussi une appétence pour les sciences. Et il se voit plutôt réussir là-dedans, dans une carrière scientifique. Donc il va passer un bac C, donc à l'époque c'était le bac scientifique, et il va s'inscrire à un IUT de sciences, mais finalement il va préférer se tourner vers un BTS d'hôtellerie-restauration. Il va avoir diverses expériences en France, mais il a une véritable envie de voyager parce que pour lui ça va être la manière de découvrir... En fait il veut découvrir le plus de cuisine possible pour trouver quelle est sa cuisine à lui, quel est son type, et découvrir son propre art culinaire. Il va devenir chef à Hong Kong, puis à Sydney, à Jakarta, puis il va enfin retourner à Paris. Nous sommes alors en 1998. À Paris, il va vraiment en profiter pour exposer tout ce qu'il a appris en ouvrant un restaurant qui est une cuisine de voyage. Il reste le chef de 4 restaurants situés à Shanghai, et à savoir que l'un de ces restaurants, qui s'appelle donc Ultraviolet, est triplement étoilé par le guide Michelin depuis 2018 et il est classé 35e meilleur restaurant du monde. D'ailleurs lui-même a été classé meilleur restaurateur du monde en 2018. Il a déjà été juré dans Top Chef auparavant, mais il est réellement juré d'une brigade, enfin là tout le temps quoi, chef de brigade on appelle ça, depuis la saison 11. Et enfin on va terminer à Glenviel, qui est né à Versailles, donc dans les Yvelines, le 2 janvier 1980. Il va énormément déménager dans son enfance parce qu'il est fils de militaire, et au moment de choisir ses études, il hésite beaucoup entre la cuisine ou une carrière de gendarme. Mais finalement, comme il a pas mal de difficultés en écriture, il préfère se tourner vers la cuisine. Il va faire un BEP, puis aller dans un lycée pro.
Je vous le fais très court également, il va démarrer au Maurice de Paris, donc il démarre vraiment en bas de l'échelle on va dire, et petit à petit il va gravir les échelons, il va devenir chef de différents restaurants et il décrit sa cuisine. En fait lui ce qu'il cherche à faire c'est vraiment une cuisine qui est honnête avec des produits purs. Il va être repéré pour devenir chef d'un restaurant en 2015 qui est Lousteau, qui a déjà 2 étoiles et qui a une brigade qui peut aller jusqu'à 35 personnes, donc c'est vraiment responsabilisant on va dire, enfin c'est des hautes responsabilités. Et il va réussir à conserver les 2 étoiles du restaurant. Au-delà de ça, il va mettre en place là-bas une cuisine vraiment responsable. Il va développer des potagers bio avec des ruches, ainsi qu'une ferme pédagogique. Sachant que le potager bio est enrichi grâce à l'engrais des déchets de cuisine. Il va aussi mettre en place une technique innovante, celui des cailloux d'assaisonnement pour remplacer le sel. Du coup en 2019 il fait partie des 10 chefs français qui sont élus comme étant engagés dans une gastronomie responsable. Il va même obtenir une 3e étoile Michelin en 2020. Il va seulement rejoindre Top Chef à la saison 13. Voilà pour ce gros résumé sur les jurés. Alors je vous jure que j'ai vraiment passé mais énormément de choses sur eux. Donc dites-moi s'il y a quelqu'un où vous voulez en savoir plus. Enfin n'hésitez pas à me dire sur qui vous voulez que je fasse une vidéo plus détaillée. Et maintenant on va passer à cette saison 16 de Top Chef et toutes les dingueries qui nous attendent. Tout d'abord les épreuves mythiques vont changer. Vous savez il y a la célèbre épreuve de la boîte noire. C'est une épreuve où ils doivent... Ils sont dans une boîte totalement dans le noir, ils ont très peu de temps et il faut qu'ils arrivent en touchant et en goûtant le plat à le reproduire de la manière la plus précise possible, sachant que les personnes qui ont fait le plat essaient de les piéger. Cette année, ce sont les chefs de brigade, donc les 5 chefs de brigade dont on vient de parler, qui vont réaliser les recettes. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de Philippe Etchebest et de sa célèbre épreuve de qui peut me battre. Et bien, cette année, il va laisser sa place à Johan Comte. Concernant la guerre des restos, moi c'est mon épisode préféré à chaque fois. Pour vous résumer, si vous connaissez pas forcément, en fait, vous avez différentes... Alors des fois ils mélangent les brigades mais vous avez des groupes de candidats qui doivent en 24 heures réussir à trouver une idée de restaurant, quelque chose qui soit assez innovant, qui soit assez attirant, réussir à concevoir un menu, faire la décoration du restaurant et autres. Et après ils sont jugés par des gens qui décident si... Enfin souvent il y a 3 restaurants par exemple et ils doivent choisir dans les restaurants 2 dans lesquels ils aimeraient rentrer et celui qui a le moins de votes n'ouvre jamais. C'est infâme. Et les autres proposent leur cuisine du coup et après à nouveau il y a un vote pour décerner lequel est le meilleur. J'adore ces épisodes là. Et cette année il va y avoir une brigade cachée. Une fois il y avait eu une brigade cachée qui était la brigade des chefs. Mais cette fois-ci c'est des anciens de Top Chef qui vont revenir. Donc on va avoir Norbert Tarrer, Mallory Gabzi et Mathias Marc. Pour vous citer quelques-uns des grands chefs qui vont être invités sur cette saison 16, on va avoir Pierre Gagnère, Alain Ducasse, Arnaud Donquel, qui sont déjà venus, mais également Nico Romito, Alvin Lung, Karen Torossian et Anne Coruble. Mais la vraie dinguerie, la vraie différence, c'est le guide Michelin qui va être plus investi que jamais sur cette saison. On avait déjà pu les voir dans des épreuves où ils goûtaient et donnaient leur avis sur des plats laissés libres aux candidats, enfin sans sujet précis. Mais là les gars, je vais vous lire une interview du directeur du guide Michelin qui en parle. Il dit: nous avons tous la même volonté, nous dénichons des pépites, des personnalités culinaires. Cette collaboration avec M6 est donc évidente, surtout quand on sait que 28 des anciens candidats de Top Chef, toutes saisons confondues, ont obtenu 1 ou 2 étoiles dès l'ouverture de leur premier restaurant. Donc, comment est-ce qu'ils vont s'investir? Déjà, ils vont être présents tout au long de l'aventure, c'est-à-dire que j'ai lu des interviews où ils disaient que tout ce qui était sorti des cuisines, ils l'avaient goûté pour avoir un avis précis sur tous les candidats, parce qu'avoir une étoile au guide Michelin, ça veut dire que vous êtes aussi régulier. Ça s'agirait pas de sortir une dinguerie qu'une seule fois. Apparemment c'était hyper compliqué parce que vous savez les guides Michelin ils doivent rester incognito pour qu'on sache pas quand ils sont là ou pas. Et du coup c'était toute une production pour essayer de cacher leur visage, les mettre un peu dans l'ombre et autres. Stéphane Rothenberg a dit: pour que personne ne les voie, ils étaient camouflés, ils portaient des doudounes, des bonnets, des masques, des lunettes. Il y avait même des assistants de sécurité, on aurait dit des stars, il fallait vraiment être vigilant pour ne pas révéler leur identité. Donc ils ont inspecté chaque plat sur les différentes attentes du guide Michelin, qui sont donc la qualité des ingrédients, la maîtrise des techniques culinaires, l'harmonie des saveurs, la personnalité que le chef exprime à travers sa cuisine, ainsi que la régularité entre chaque visite et chaque plat. Mais le vrai bouleversement, c'est la finale. Donc auparavant, je sais pas si vous vous en souvenez, mais les 2 finalistes devaient réaliser un plat pour 100 personnes, 100 bénévoles de la Croix-Rouge, et un menu entier. Et ces personnes-là votaient pour leur menu préféré. Cette année, tout change. C'est-à-dire que là, ils vont devoir ouvrir un restaurant éphémère, un restaurant entier éphémère. Donc un peu comme l'épreuve
du restaurant là. Et donc ils devront ouvrir leur restaurant avec un vrai concept, avec une vraie proposition de menu, une vraie expérience, parce que c'est ce que les jurés du guide Michelin vont regarder. Et ils vont juger les 2 restaurants pour décider s'ils, déjà qui gagne, mais surtout s'ils méritent ou non d'obtenir une étoile Michelin. Vous avez bien entendu, le gagnant de cette saison de Top Chef pourrait obtenir une étoile au guide Michelin dès sa victoire. Mais c'est ouf parce que c'est vraiment, j'ai vu des interviews où il disait que c'est vraiment tellement un rêve pour les chefs que de savoir que là c'était possible. Je sais pas comment dire, mais je sais pas si vous voyez Top Chef, il y a quand même une ambiance un peu, c'est chillax. Et moi d'habitude je dis, c'est normal parce que, ils savent qu'au final ils se font connaître, ils testent leur cuisine avec plein d'épreuves différentes. Mais là il y a l'opportunité au bout d'avoir une étoile au guide Michelin qui est le rêve ultime de tout le monde. Donc apparemment il y avait vraiment un engagement en plus sur cette saison. J'ai trop hâte de voir ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Et puis n'hésitez pas à me dire du coup si vous voulez un peu, ou si vous voulez déjà que je fasse les coulisses d'une autre émission parce que j'adore faire des recherches là-dessus. Et si vous voulez en savoir plus sur un chef en particulier, je vous ferai une nouvelle vidéo avec plaisir. Dites-moi aussi si vous allez regarder Top Chef. Et puis voilà, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!